Bonjour à tous, c'est Emeric de The Link FWI. Jean-François Carenco, ministre délégué des Outre-mer, s'est rendu à la Martinique et à la Guadeloupe les 27 et 28 juin 2023. Une visite express, durant laquelle le ministre délégué des Outre-mer a rencontré la classe politique locale. 7 heures, c'est le temps qu'aura passé Jean-François Carenco en Guadeloupe. Une visite au pas de charge pour le ministre avant le Conseil interministériel des Outre-mer prévu le 6 juillet prochain. Au programme de cette visite éclair, l'inauguration du centre intercommunal René Philogène de Pointe-Noire, une rencontre avec les élus au cours de laquelle il a fait des annonces concernant une vie sans chlordécone. Pour boucler la boucle, le ministre s'est rendu à la direction du port autonome à Pointe-à-Pitre pour parler du grand projet d'agrandissement afin d'en faire le plus grand port de la Caraïbe. Financer deux choses, le hub, là pour 194 millions ici, le projet de hub, et à juste titre, la présidente Panchard et le directeur Chalus ont rappelé qu'à côté du hub, il y avait des investissements courants qui, sur les 10 années qui viennent, sont à peu près du même montant. Hein. Donc entre le hub à 190, le financement courant à 190 sur 10 ans, on était sur un paquet important. Donc on cherche les financements, je pense qu'on a progressé. Évidemment, chacun veut que l'autre paye un peu plus cher, hein. C'est le système qui veut ça. Donc moi il faut que je boucle le plan de financement du hub rapidement parce que les bateaux ils arrivent. Serge Letchimy était un peu remonté pour le port de la Martinique. Pour la Guadeloupe, c'est un peu plus fluide. Vous avez fait un choix, l'État a fait un choix entre la Guadeloupe et la Martinique? On a dit qu'on faisait le hub des deux. Le hub, c'est Guadeloupe-Martinique. Hier, je ne sais plus si c'est hier ou ce matin, on a eu une discussion sur le financement du port en Martinique. On est calé. On est calé en Martinique. Donc, voilà. Et en matière d'environnement, quelles seront les prérogatives de l'État vis-à-vis de l'agrandissement du port autonome? Est-ce que ça va respecter l'environnement? Ah, mais il y a des règles qui sont à respecter. Il y avait par exemple le rapport d'enquête publique qui avait été rendu justement par rapport à ce projet d'extension, notamment pour la diversité et la faune, que le dragage causerait justement en fait par cette extension. Est-ce que ça s'est aussi pris en compte dans vos financements? Vous savez, moi je suis pour les lois de la République. Il y a des enquêtes, on répond, il y a des analyses, il y a des choses. Je ne suis pas pour il n'y a qu'un faucon. Je ne suis pas pour tout est mal. Heureusement, notre République, elle permet de faire des enquêtes publiques, de donner des prescriptions, d'aller au tribunal. Tout ça, c'est simple et clair. Je pense qu'il y a une chose à dire, c'est qu'il n'y a aucune raison qu'on fasse mal les choses. Voilà. C'est un peu gênant pour ceux qui critiquent, mais il n'y a aucune raison qu'on fasse mal les choses. Là où les prochaines étapes, ça sera quoi? Oui, il faut qu'on se mette d'accord sur le plan de financement de ce hub, et derrière on pourra signer ce qu'on appelle le MOU, ça va être un très joli nom. J'espère qu'on aura bouclé ça à la fin août. Et c'est une discussion financière compliquée. Parce que c'est pourquoi on veut le faire. C'est une chance unique de créer des emplois, de créer de l'activité. Je vous rappelle que la Martinique et la Guadeloupe perdent beaucoup d'habitants chaque année. Au bout d'un temps, il n'y aura plus personne. Voilà. C'est ça que l'idée qu'on a avec les élus, c'est de retrouver de l'activité. Et ça, c'en est une activité qui va permettre aux Antilles de rayonner dans toute la Caraïbe, qui va permettre de créer des emplois, qui va permettre d'avoir des bateaux un peu plus verts, décarbonés, voilà, et moins de bateaux et décarbonés. C'est ça qu'on cherche. Et c'est conciliable des hubs Guadeloupe-Martinique avec la relance du marché intérieur voulu par les élus locaux? Bien sûr que c'est conciliable. Vous savez, quand vous êtes à 80% d'importation sur un produit, vous avez de la place pour en produire ici. Vous avez de la place pour en produire sans mettre en danger l'importation, si l'importation est en danger. Non, le sujet de la création de valeur, c'est de la création de valeur ici. Et faire ce hub, c'est créer de la valeur, puisque vous allez utiliser les infrastructures de la Martinique au service de toute la Caraïbe. Vous allez avoir des emplois qui travailleront pour toute la Caraïbe. C'est ça qui est important.
Donc, Monsieur le ministre, très récemment, la presse a reçu un dossier évoquant une vie sans chlordécone. Donc, pouvez-vous nous expliquer justement quelles sont les mesures appliquées par l'État pour cette vie sans chlordécone et en quelques mots? En quelques mots, il y a des mesures qui sont là, qui existent, il faut les renforcer. Notamment, il faut renforcer tout ce qui est les analyses à faire pour les individus, pour les Guadeloupéens, faire en sorte que chacun sache qu'il y a des analyses. Et faire en sorte que chacun sache que quand il est analysé, il est suivi. Et s'il est suivi, parce qu'il aurait plus de 0,4 microgrammes de chlordécone par litre de sang, il a 99 chances sur 100 d'être guéri. Donc c'est très important d'aller faire ces analyses. C'est ça le sujet. Et donc, on l'a vu cet après-midi, il faut que la communication elle soit meilleure. Hein. Il faut travailler avec les maires notamment. Il faut avoir une communication qui ne soit pas technocratique. À côté de ça, il y a 4 mesures qui ont été prises supplémentaires. La recherche qui passe à 50 millions, l'aide aux pêcheurs, l'aide aux bovins, et le 4e, c'est, j'ai oublié, l'eau. C'est la dépollution de l'eau, le financement de la dépollution de l'eau, quoi qu'il arrive. L'eau est potable à 100%. J'en profite pour le dire. Tous ceux qui disent que ce n'est pas vrai sont des menteurs. L'eau dans les canalisations est potable à 100%. Et pour s'assurer que ça dure, l'État finance tous les dispositifs de charbon, de filtre à charbon pour que ça marche. Voilà, c'est les 4 trucs, plus la communication, dont je suis convaincu qu'on n'a pas très bien fait. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci. Merci à toi.